Primitive de racine carrée de 1 plus cosinus x sur sinus x. Alors, je vous rappelle qu'ici, bon, le sinus, il est au dénominateur, il doit être différent de 0. Et le sinus, il est différent de 0 en 0 plus capi, c'est-à-dire en capi, avec k appartenant à z. Alors, pour le numérateur, il ne va jamais s'annuler, je vous le dis tout de suite, parce que le cosinus est compris entre moins 1 et 1. Au pire des cas, on a la valeur, le minimum global de cosinus x, c'est moins 1. Donc si vous avez 1 moins 1, ça fait 0. Racine carrée de 0, c'est possible au numérateur. Donc la seule difficulté, enfin les seules valeurs pour lesquelles il n'y a pas d'image, c'est pour les valeurs où x fait en sorte que le sinus x s'annule au dénominateur. C'est-à-dire, je peux introduire toutes les valeurs de R sauf celles qui vont annuler le sinus x, c'est-à-dire celles qui, sauf capi avec k appartenant à z. Alors, si on regarde bien les fonctions, ça c'est celle que je vous disais, racine carrée de 1 plus cosinus x, elle est positive, elle s'annule aussi. Hein. Elle s'annule aussi quand le cosinus vaut moins 1, 1 plus 1 ça fait 0. Elle s'annule, donc elle est positive. Alors le sinus x, vous connaissez, je m'excuse, et je fais le rapport f sur g, et vous avez la fonction qui est donnée, il faut calculer la primitive. Alors il y a des asymptotes en, voilà, moins 2pi, moins 2 capi, en moins 2pi, 2pi, et puis ce sont des points de discontinuité pour le restant. Voilà. Tout ce qui est 2pi, voilà, vous savez, une asymptote en 2 capi. 2 capi. Et on a des points de discontinuité pour les autres. Attention qu'il y a une asymptote en 0 aussi. Donc 0, le prochain sera en 12 pi. La prochaine asymptote sera en 12 pi. Effectivement, c'est le cas. Donc c'est bien 2 capi. Et pour les autres, ce sont des points de discontinuité. Donc pour l'un, ce sera des asymptotes verticales, pour l'autre, des points de discontinuité. Et donc c'est pour ça que j'ai mis le domaine ici, x appartenant à R sauf capi, avec k appartenant à z. Et à certains endroits, il y a des asymptotes et d'autres, ce sont des points de discontinuité. Je m'excuse. Donc ici, la primitive de racine carrée de 1 plus cosinus x sur sinus x, différentiel de x, ça m'aurait arrangé d'avoir, si je pose u égale cosinus x, ben la différentielle de u vaudra moins sinus x. Ça m'aurait arrangé d'avoir non pas un moins sinus x, mais tout au moins un sinus x. Parce que le moins, je peux le faire passer de l'autre côté. Alors pour avoir ça, ben, je vais le créer. Je crée mon sinus x, mais ce qui veut dire que là, je l'ai, mais le problème, j'ai rajouté quelque chose. Donc il faut l'éliminer. Voilà, en faisant ça, ça c'est bon. Donc c'est-à-dire que on aura primitive de 1 plus cosinus x racine carrée de sinus carré x, sinus x dx. C'est intéressant parce qu'au dénominateur, j'ai un signe carré que je peux transformer en cos carré. Et donc avoir de u pour le dénominateur. Donc je vais avoir racine carrée de 1 plus u. La différentielle de u, c'est sinus x. Oui, attention que c'est moins sinus x dx, donc il y a un moins. C'est moins du. Et ça, c'est 1 moins cos carré x.
c'est-à-dire que c'est la primitive de moins primitive de 1 plus u différentielle de u sur 1 moins u carré. Alors maintenant, il faut enlever la racine. Je vais m'atteler à enlever la racine. Alors, comment enlever la racine? Supposons que je pose t égale racine carrée de 1 plus u. Je vais reprendre une page à part. Donc j'ai dit que j'allais poser t racine carrée de 1 plus u de façon à voir t carré est égal à 1 plus u. T carré est égal à plus u. Donc, je peux calculer le 2 t différentiel de t est égal à du. Donc, c'est-à-dire que le du ici. Donc, en faisant ça, j'élimine la racine carrée, puisque j'ai plus que du t, fois du. Du, c'est, je vais de le calculer, c'est 2t différentiel de t. Et au dénominateur, j'ai 1 moins u carré. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? 1 moins u carré. Bon, je peux créer ceci. T carré moins 1 égale u. Donc j'aurai 1 moins u carré, ce sera le carré de celui-ci. C'est-à-dire que si u égale t carré moins 1, u carré est égal à t carré moins 1 au carré. Donc j'aurai 1 moins t moins 1 au carré. Voilà. Attention que c'est t carré moins 1. T carré moins 1 au carré. À primitiver. Alors je vais sortir le 2. Moins 2 primitive de t carré différentiel de t sur 1 moins, alors je vais développer t exposant 4 moins 2 t carré plus 1. Bon, ce qui fait moins 2 t carré. Alors bien sûr ici c'est 1 moins t exposant 4 plus t carré 2t carré moins 1. Bien sûr d'égal dt primitivé. Moins 2 primitive de t carré différentiel de t. À moins 1 ça tombe. Il va rester moins t4 plus 2t carré. C'est ce qui reste. Alors je vais mettre un moins devant, de telle manière à avoir t4 moins 2t carré. Alors, comme ça, le moins ici, je peux avoir un plus. Ce qui fait 2 fois la primitive de t carré. Alors je vais mettre en évidence le t carré là-bas. Ce qui fait t carré moins 2. Je peux simplifier les t carrés. Donc j'ai 2 primitives de dt sur t carré moins 2. Bon, vous devez soit faire des fractions simples ici, ou soit faire la formule, enfin
Je l'ai déjà fait plusieurs fois, ça. Bon, je vais juste mettre la formule, hein. Ça va aller beaucoup plus vite, hein, parce que sinon, on sait bien, c'est toujours la même chose. Donc ceci, c'est la formule. Alors, il y a deux formules, hein. Je vais les mettre toutes les deux, qui sont ressemblantes l'une par rapport à l'autre, et je vais en utiliser une des deux. Alors, il y a le du sur a carré moins b carré u carré qui donne 1 sur 2ab ln de a plus bu sur a moins bu, bien sûr, avec a carré qui est plus grand que b carré u carré. Alors, l'autre primitive, et c'est celle qu'on a ici, c'est la variable c'est u ici, hein. Je vous le dis tout de suite. Bon, les a et b sont des constantes. Maintenant, si j'écris b carré u carré moins a carré, c'est égal à, toujours la même chose, 1 sur... La constante que vous devriez retrouver, c'est 2ab. Hein. Bon, 2ab, 1 sur 2ab, ln, et là, on a le contraire. On a a moins bu sur a plus bu avec... enfin, c'est bu moins a. Ou a moins bu. Enfin, bu moins a ou a moins bu, c'est bu moins a. Ouais, c'est bu moins a parce qu'en énoncé, on a b moins a. On peut juste s'amuser avec les opposés, mais je regarde par rapport à l'énoncé. C'est juste ça. Ici, le a carré est plus petit que b carré, u carré. Alors, vous voyez la différence? Là, on a un moins. Le moins, il se retrouve au dénominateur quand on fait une constante. Si la variable est à gauche, on a le moins en dessous. Si la variable est à droite, on a le moins au-dessus. C'est juste ça la différence. Et ici, justement, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le... Je l'ai déjà fait plusieurs fois, cette primitive-là. Hein. Bon, je l'ai fait à maintes reprises. Il faut développer, soit vous faites par fraction simple, chose que j'ai pas envie de faire, ou soit vous faites toujours la même méthode. Hein. Vous faites, voilà, vous allez avoir t moins racine 2 fois t plus racine 2. Et donc vous prenez t moins racine 2, et vous essayez de trouver la constante. Vous essayez de trouver la constante en faisant moins t plus racine 2. Mais ça va beaucoup plus vite comme ça avec la formule. C'est toujours la même chose, donc j'utilise la formule. Et donc la formule à utiliser, c'est celle-ci. C'est celle-ci. À une constante près qui est 2, bien sûr. Et donc ça va donner 1 sur... donc ici, le b vaut 1. Le b vaut 1. Voilà. Et le a, il vaut... Le a carré vaut 2. Enfin, le b carré ici, il vaut 1. Le a carré vaut 2. Ce qui veut dire que vous allez avoir 1 sur 2. 2, on l'a toujours. C'est toujours 2. 1 sur 2, on l'a toujours. Pourquoi? Parce que si vous faites le développement, soit en fraction simple, vous avez 1 plus et 1 moins. Avec voilà, un qui fera un demi, l'autre moins un demi. On aura toujours ça. On aura toujours ça. Sachez que j'ai déjà montré aussi qu'on pouvait passer de l'une à l'autre par une méthode de passe-passe. J'ai déjà montré ça. Alors le a, racine carrée de b carré vaut 1, donc racine carrée de 1 c'est 1. Racine carrée de 2, ben, enfin, le a carré vaut 2, donc le a vaut 2. Donc on a 2 racines 2. On a 2 racines 2. ln de le b vaut 1, b carré vaut 1, donc le b vaut 1. On aura u, ici c'est t, moins a c'est racine 2.
sur t plus racine 2. Et donc les deux là, on s'est simplifié. Ah ouais, attention que c'est pas une primitive parce que c'est la réponse. Ça. C'est la réponse. Bien, maintenant je peux remonter la chaîne, sachant cela. Le t, il vaut le t, il vaut racine carrée de 1 plus u. Que vaut le u? Ben, le u, il vaut cosinus x. On va vérifier sur GeoGebra. Bon, GeoGebra, j'ai calculé la primitive. Hein. Bon, la primitive, elle est ici. Je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire là. Je suis en dehors de la valeur absolue. On va recommencer ceci parce que bon. De toute façon, ça je l'ai. Je l'ai, c'est F. Je sais pas qu'est-ce qui se passe en cours. Excuse.
Voilà, c'est ça, c'est bien. C'est bien ça. C'est juste. Je vous remercie.